It's just MC, aka Marie-Claude. It's just MC. Salut les filles, salut les garçons. Moi c'est Marie-Claude aka MC pour les intimes. Et moi c'est Anne-Kyria. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tenait particulièrement à cœur, c'est le sujet de l'humilité. Yes. Je sais pas si tu as vu un peu passer la trend humble parce que on va un peu refaire le principe mais en vidéo un peu longue et un peu posée. Parce que je trouve que je l'ai un peu abordé au travers de mes différentes vidéos sur la comparaison et tout, etc. Mais je pense en fait qu'on est dans une génération où on est tellement sujet à soit de se comparer, soit à penser que ce qu'on fait, c'est parce que c'est par de propres forces ou c'est par nous-mêmes qu'on fait les choses, etc. Et je sais que dans notre église, en ce moment, on était sur la thématique de la rétrogradation. Et au départ, je me disais, trop bien et tout, je vais pouvoir déceler un peu les gens qui ont rétrogradé, qui a abandonné la foi et tout, etc. Et au fur et à mesure du temps, en fait, je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est moi-même en fait. C'est moi-même, j'ai rétrogradé en certains points. J'étais à un niveau et je suis descendue et j'ai pas été là où je devais être et tout, etc. Bien sûr, comme tu l'as dit, on s'est rendu compte que en fait, c'est pas juste le voisin, mais nous-mêmes en fait, forcément à un moment donné dans notre vie, et même dans un domaine précis de notre vie, on a rétrogradé. Si, vas-y, tu priais genre 1 heure et qu'après finalement tu pries 30 minutes, tu es retourné en arrière, donc tu as rétrogradé. Et je sais que en ce qui me concerne, c'est vrai que j'ai une saison dans ma vie où la prière c'était en mode c'était chaud. Oh Seigneur, ouais et tout, même la Bible c'était en mode allez, je me sens un peu sur le côté. Et tu vois, tu sens que tu as rétrogradé quand les seuls moments où tu lis la parole en fait c'est les versets du jour et encore c'est à l'église. Voilà, c'est à l'église. Ou sinon c'est sur TikTok, Insta et tout, tu vas voir un truc qui parle de Dieu, t'es en mode ça fait ta parole du jour et tu continues ta vie. Donc c'est des choses qui me sont arrivées. Et après, quand c'est comme ça, tu peux rester dedans pendant longtemps. Et un jour, par la grâce de Dieu, tu peux te relever, tu ressors de là. Et quand tu te rends compte, tu te dis, ah ouais. Tu vois, ça t'enseigne que dans la vie, rien n'est acquis. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu es en mode bishop, tu pries bien, tu prêches, tu es là, tu chantes bien et tout. Tu sers au groupe de louange. Tu sers à fond, etc. Que tu crois que tu es déjà arrivé. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Quotidiennement, je me rends compte que je suis pas encore arrivée, donc je peux même pas me permettre de vouloir juger les gens. Parce que quand j'ai jugé les gens, moi-même, je suis passée par là et j'ai compris que, en fait, je suis personne. Je suis personne. Et même servir Dieu, ça peut être trompeur en fait. Genre, les apparences sont trompeuses dans le sens où moi, genre, la période où j'ai le plus rétrogradé, c'était la période où je servais le plus. Genre, moi, j'étais active, j'étais là, j'étais à l'église. Genre, c'est pas en mode je ratais les dimanches, j'étais là, je venais le dimanche et tout, mais j'avais grave rétrogradé dans ma vie personnelle avec Dieu. J'étais partie tellement loin où vraiment je lisais plus la Bible, je méditais plus et tout, etc. Et même à l'époque, il n'y avait pas commande au matin, tout ça, il n'y avait pas tout ça, tu vois, il n'y avait pas autant de plateformes. C'est-à-dire que j'étais pas mature spirituellement. Et j'éteignais la voix du Saint-Esprit par le service, sous couvert du fait que tu viens à l'église, tu dis mais forcément et tout, etc. Au moins moi je viens à l'église. Et même dans la rétrogradation, j'étais orgueilleuse. Parce que je me disais au moins moi je viens à l'église. Genre en mode je viens à l'église et tout, etc. Je suis une enfant de Dieu, je viens à l'église. Mais en semaine, c'est toi tu pêches, c'est toi tu es dans les mêmes péchés, tu retombes alors que tu sais que c'est en désaccord avec la parole de Dieu. Tu retombes. Et genre, à un moment donné, ça ne dit plus rien. Genre, au début, j'étais attristée dans mon cœur. Je me disais, non, et tout, pourquoi j'ai fait ça, et tout, etc. Et au fur et à mesure, genre, je me disais, de toute façon, tu vas me pardonner. De toute façon, je vais demander pardon, et tout, etc. Et au fur et à mesure, en fait, ça t'entraîne plus loin. Et tu te rends même plus compte que tu es parti loin de Dieu, en fait. Tu te rends même plus compte que tu n'entends plus la voix de Dieu, que tu n'as plus cette communion avec lui, tu vois. Exactement, ouais, c'est totalement ça. Servir Dieu, ça peut être dangereux parce que parfois, comme tu as dit, au final, le service prend la place de Dieu. On pense que non, j'ai toujours ma communion avec Dieu. Ta communion, elle est où? Service. Sinon, à part ça, il n'y a rien d'autre. Et c'est ça, parfois, qui nous maintient, en fait, à l'église. En tout cas, moi, pendant une période, c'est ça qui m'a maintenu à l'église. Pourquoi j'allais à l'église? Fallait que je serve et tout. Vas-y, je suis programmée et tout, je dois aller. Tu assistes au programme de prière que parce que tu es programmée. Tu dois aller à l'église que parce que, voilà, je sers et tout, donc je dois y aller. Même quand tu vas, juste tu sers. Et au final, même pendant le temps de prière, tu n'es pas là, tu n'es pas connecté, tu fais juste ton taf, entre guillemets. Mais sinon, la parole, ça te dit rien, tu es juste là comme ça, en mode, allez, bon, j'ai fait ma part. Et on a la maladie du service. Oh my God, parlons-en de la maladie du service. Genre, tu te sens obligé de servir littéralement. Genre, si on te dit, ne sers pas ce dimanche, assois-toi et tout dans le peuple, genre, moi, tu pourras pas. Genre, moi, tu as l'impression que tu es obligé de servir, genre que ta vie en dépend.
Sauf que non. Et tu vois, ça, c'est une forme d'orgueil. Ouais. De dire que, ouais, non, si j'arrête de servir et tout, comment l'église va tourner sans moi? Mais si je suis pas là, qui va faire ça? Mais non, imagine, je suis pas là et tout, comment ils vont faire et tout ça? Non. Tellement, genre, c'est de l'orgueil de se dire, en fait, que bah, le service, enfin, l'église va arrêter de tourner, en fait, si t'es pas là. Et que Dieu doit t'utiliser. Sauf qu'on oublie des fois que Dieu, en vrai, de vrai, c'est vrai, on dit, la moisson est grande, qu'il y a peu d'ouvriers, qui cherchent et tout, des gens. Mais il prend pas n'importe quoi, hein. Dieu est exigeant, hein. Genre, c'est pas en mode tu vis ta vie de péché et tout, etc., d'iniquité, parce qu'en plus, à l'époque, quelle ironie du sort, bah, il y avait eu la prédication sur la différence entre l'iniquité et le péché. Et j'étais bien dans l'iniquité, mais j'étais là en mode, ah bon, moi, ça doit être le péché. Hein, Ouais, non, c'est le péché. c'est le péché, c'est pas l'iniquité, je suis à l'église et tout. Sauf que, guys, la différence entre le péché et l'iniquité, c'est quoi? Le péché, c'est en mode, tu pêches, mais en mode, tu sais dans ton cœur que c'est pas ça. Tu sais dans ton cœur que c'est pas bien. Tu sais dans ton cœur que tu as envie de te rapprocher de Dieu et que tu n'as pas envie d'en rester là. L'iniquité, c'est au stade où tu as tellement péché que pour toi, ça ne dit plus rien. Genre, je prends un exemple basique, pratico-pratique. Genre, en mode, peut-être toi, tu as un péché d'ami et tout, etc. Vous tombez une fois, vous commettez la fornication et tout, etc. Vous commettez des rapports et tout avant le mariage. Tu fais ça une fois. Genre en mode, c'est le péché. Voilà, t'as fait ça une fois, tu t'es repenti, t'es parti voir tes pasteurs, tout ça, t'as demandé pardon. Bref, tu t'es repenti 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, au stade où, genre, c'est chaque semaine. Et genre en mode, tu sais que c'est pas bien, mais en mode, vas-y. Ouais, il n'y a plus le pincement dans ton cœur, c'est devenu, bref, c'est devenu la routine. Voilà. Et là, t'es tombé dans l'iniquité, tu vois. Et quand t'es dans l'iniquité, c'est là en fait que c'est encore plus dur de t'éloigner de Dieu. Parce que le piège avec la rétrogradation, c'est que c'est pas garanti que tu reviennes, hein. Genre, quand tu rétrogrades, là, il n'y a rien qui te garantit que tu vas revenir. En fait. Genre, il n'y a pas une graduation qui va se faire automatique parce que je viens à l'église, forcément, je vais... comment on dit? C'est quoi le contraire de rétrograder? Grader? Bah, monter, grandir. Voilà. En fait, plus tu vas loin, plus quand tu rétrogrades, c'est difficile de revenir, de remonter. Comme je le disais en FIJ, tu as des gens, ils vont repartir loin dans le monde et tout, etc. Des fois, ils vont faire des choses qui seront irréversibles, dans le sens où Dieu va te pardonner, mais il y aura toujours les conséquences de ton péché. Genre, imagine, tu tatoues la peau et tout, etc. Tu vas faire ton tatouage, oui, tu vas demander pardon à Dieu, mais le tatouage, il sera encore là. C'est-à-dire que tu auras toujours les conséquences de ton péché. Ouais, c'est dur, c'est pas impossible, hein, parce que voilà, Dieu nous fait toujours grâce, par sa grâce et sa miséricorde, par son amour aussi, donc c'est pas impossible, mais ça reste quand même difficile. Il y aura des combats, il y aura des luttes. Il y a même ce verset qui va dire « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin d'être élevé au temps favorable, au temps convenable », quelque chose comme ça. Et une des clés, en fait, quand tu es parti loin de Dieu pour revenir, c'est d'être humble. C'est pour ça le titre de la vidéo « Humble ». Aussi longtemps que tu vas pas accepter de t'humilier et d'être humble face à Dieu, tu pourras pas revenir. Parce que tu vas revenir en te disant, bah, je reviens après tout, moi je sais prier 1 heure, moi j'ai truc, mais sauf que non, guys, en tout cas personnellement, quand j'avais rétrogradé dans ma vie à un moment donné, Dieu m'a ramené à faire des prières, entre guillemets, de nouveaux convertis. Oui. Là, après, tu te dis, mais ça, c'est quelle personne est pris comme ça? Seigneur, s'il te plaît, et tout. Je sais que tu es mon père et tout. Non, c'est les mais quand tu rétrogrades là, Dieu va t'amener encore au niveau, j'ai pas envie de dire inférieur, mais en tout cas, il va t'apprendre à être humble et à chérir ces moments-là où autrefois tu minimisais, tu disais mais non, c'est pas assez spirituel et tout, etc. Il y a des moments où je peignais juste des tableaux, je dessinais juste dans ma Bible, je coloriais, tout ça parce que c'était la seule chose pour me rapprocher de Dieu à nouveau en fait. C'est-à-dire que Dieu me faisait passer par un processus où ben ouais, je redevenais un enfant à ses yeux, tu vois. Exactement. Et j'aime bien quand tu dis enfant parce que tu vois, il y a ce passage dans la Bible qui dit laissez venir à moi les petits enfants car le royaume des cieux est pour eux. Et justement, il y a ce cœur d'enfant là. C'est quelqu'un qui m'avait dit ça avant que, tu vois, les enfants quand ils se fâchent, tu vois, ils vont pas être en mode oh regarde maintenant moi je te parle plus. Ils vont faire ça pendant quoi, 5 minutes, 2 minutes, après je vais dire tiens le bonbon, ils disent oui, allez. Parce qu'ils ont ce truc, ils vont pas. C'est rare de voir un enfant qui garde les rocunes en mode ouais non moi je te parle plus et tout. Il va faire ça un jour, le lendemain il va te voir ah coucou parce qu'il aura oublié. Et c'est ça en fait, le cœur d'enfant de ah oui Dieu là j'ai mal fait, mais je vais pas te bouder, je vais pas rester loin de toi. Vas-y je reconnais que j'ai mal fait, je reviens et tout. Ah mon papa voilà je suis revenu vraiment. Et puis comme c'est notre père en fait il te reprend, il dit bon, ok c'est pas grave. Et comme tu as dit on retravaille les bases en fait. On retravaille les bases. Et moi, c'est un truc que vraiment que j'ai appris en fait à travailler les bases. Les trucs que tu penses que ouais, non, c'est un acquis, etc. Tu te rends compte que non, en fait, tu n'as pas encore validé ça, retourne là-bas. Et c'est un truc, tu vois, que j'ai compris aussi par la grâce de Dieu. C'est que c'est comme à l'école en fait. Tant que tu n'as pas validé
les épreuves de la classe dans laquelle tu es, en fait, tu vas pas passer à une classe supérieure. Tellement. Et si tu veux prendre un autre chemin, ok, le stade va te regarder comme ça, va. Tu vas tourner, tu vas te heurter, cogner les murs. Au final, il va dire, en fait, le seul chemin pour que tu évolues, c'est réussir et passe, en fait, les tests, entre guillemets, valide les acquis de cette classe pour que tu puisses avancer. Donc, c'est petit à petit, en fait. Moi, je voulais trop presser en mode, non, mais j'ai envie de déjà atteindre ce niveau-là. On dit, non, en fait, tu dois commencer petit à petit. Petit à petit. C'est s'humilier. Je dirais même humble parce que j'ai appris à demander de l'aide. Genre là où autrefois, genre en mode c'est mes problèmes. Pourquoi je vais te raconter mes problèmes, te dire que je vais pas bien? Pourquoi j'ai livré mon âme? Ouais, ça m'appartient en fait. C'est mes problèmes, c'est mes combats, ok. Donc je me bats tout seul. Je me bats. Sauf que j'ai dû apprendre à être humble et demander de l'aide. De dire que là j'y arrive pas. Sur tel point j'y arrive pas. Dans tel domaine j'y arrive pas. Dans tel truc et tout j'y arrive pas. Et je me suis même vue des fois dire aux gens, non j'avoue là, tel temps et tout, je pense pas que je suis capable et tout, etc. Parce que des fois, on veut trop en mode se jouer les guendés et tout, en mode non et tout, moi je peux et tout. Alors qu'au fond de toi, tu as peur, tu as les chocottes. Et là, de dire aux gens en mode ouais, j'ai peur et tout, etc. Toi, tu vas dire bah non, je vais plutôt penser qui me fortifie. Alors que tu crois même pas en la parole que tu vas dire, tu vois. Donc, oui, parce que j'ai appris à demander de l'aide et à dire, à homologuer, c'est-à-dire à parler comme Dieu, c'est-à-dire ne pas cacher ou minimiser mes peines. Dire des fois, ben là, je sens que je suis en train de pencher vers la dépression. Là, je sens que je suis dans un état dépressif. Là, je sens que je vais pas bien. Là, je sens que j'arrive pas à méditer ma Bible. Là, je sens que ça va pas, j'ai besoin d'aide, tu vois. Donc, pour ça, en fait. Prendre le temps, en fait, juste de se regarder dans le miroir et accepter. Yep. Accepter d'être que, bah ouais, je suis vulnérable, que voilà, j'ai mes moments et tout. On n'est pas, parce que j'avoue, devant les gens, toujours présenter cette facette de I am strong en fait, je peux et tout, je suis forte, je suis ceci, cela. Ça, on n'est pas des surhommes, on a nos temps de faiblesse, on a nos manquements et ça va en fait reconnaître. Et surtout même, je pense, devant Dieu. Devant Dieu. Surtout devant Dieu. J'enlève le masque, là, Dieu, vraiment, c'est chaud en fait. Là, on me demande de faire ça, mais moi, je sens que je peux pas y arriver. Je peux pas y arriver. Il y a telle chose qui arrive et tout. J'avoue, Seigneur, j'ai peur. La peur vient pas de toi, c'est vrai, mais là, je sens que dans mon cœur, il y a la peur. Tu vois, de ne pas avoir peur, en fait, de confesser. De confesser. Et ça me fait, tu vois, ce verset qui dit, celui qui cache ses transgressions, il ne progresse pas. Mais celui qui avoue et les délaisse, obtient grâce et miséricorde. Ça, là, vraiment humble, parce que j'ai compris ce verset. Par la force, by fire, by force, j'ai compris que, ouais, en fait, si tu n'avoues pas, si tu ne dis pas, de un, comme tu as dit, déjà, on ne pourra pas t'aider. Et toi, tu ne pourras pas avancer, tu ne pourras pas progresser. Et ça demande de s'humilier. Je reconnais qu'en fait, là, je ne suis pas ce que vous pensez que je suis. J'ai des luttes, j'ai des défis, j'ai des combats. Voilà. Moi, je rajouterais aussi, parce que j'ai appris à me défocaliser de moi, quand bien même j'avais des moments difficiles. Du coup, parce que aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, on a un peu des postes à responsabilité dans l'église. Et du coup, parce que j'ai appris que c'est pas parce que tu ne vas pas bien que tout autour de toi ne doit pas aller bien ou que tu dois forcément transmettre ta négativité ou ta mauvaise humeur ou tes moments difficiles aux gens, en fait. C'est vrai, il y a des fois, tu vas aller mal, oui, mais à cause du siège sur lequel tu es assis, tu ne peux pas, entre guillemets, laisser refléter ça à tout le monde, tu vois. À l'église, il y a beaucoup de petites sœurs et tout, etc. Imagine seulement si à chaque fois on venait me voir, moi, Marie-Claude et tout, je vis tel moment difficile. Ah ben moi aussi, tu sais, je vis des moments difficiles. Tout le monde souffre, en fait. Tout le monde souffre, en fait. Laisse-moi tranquille et tout. Donc, ouais, parce que j'ai appris à être comme Jésus, en fait. Parce que Jésus, des fois, il était là, il marchait et tout, etc. Certainement, il était fatigué et tout. Mais il voit une foule qui est là, fatiguée, et il a pitié d'eux, il a compassion d'eux. Alors que lui-même, personne ne lui demandait comment tu vas, Jésus, et tout, etc. Mais lui, il s'inquiétait davantage pour les autres. Il avait cette capacité de pouvoir dire, ok, je prends sur moi le fardeau de l'humanité, mais en retour, je leur donne de l'amour. Parce que Jésus, il a été, je pense que c'est dans Ésaïe, frappé, rejeté, homme habitué à la souffrance, homme de douleur habitué à la souffrance, etc. Tout ça. Et pourtant, ceux qui rejetaient, ceux qui renvoyaient, entre guillemets, c'était que de l'amour. Ils renvoyaient toujours de l'amour, de la compassion, de la bienveillance et tout, etc. Il aurait pu dire à la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère et tout. Mais toi aussi, pourquoi tu fais ça? Non, au contraire, il a eu de la compassion, il a eu de l'amour et tout. Alors que lui-même, on l'avait rejeté. Lui-même, on l'avait fait du mal. Et souvent, dans le monde, on va dire, ceux qui sont harcelés, ils vont harceler. Tu pourras donner que ce que tu as reçu. Sauf qu'en réalité, je pense que ce qu'on doit recevoir, ça doit venir de Dieu, en fait. Exactement. On ne doit pas donner ce qui vient de nos traumas, ce qui vient de nos difficultés. Et c'est une grande preuve d'humilité, de savoir dire, ok, je fais la part des choses et je fais la différence, tu vois. Vraiment, oui. De se défocaliser. Comme tu as dit, se défocaliser que c'est pas moi, mais de penser aux autres. Humble parce qu'on apprend à mourir à soi. Comme on dit, on a été sauvé pour sauver, tu es délivré pour délivrer. Donc, même en réalité, tu comprends que tout ce par quoi tu passes, la finalité, c'est pas toi. Mais c'est pour que toutes les autres personnes qui vont passer par là aussi
puisse bénéficier de ce que toi tu as appris, puisse bénéficier des conseils que oui, moi aussi je suis passée par là, je peux t'aider, moi aussi j'ai vécu ça, je peux t'aider. Non, c'est ça en fait. Il y a des gens derrière qui nous regardent, il y a des gens derrière, il y a plein de trucs en fait. Il y a tellement de choses, des âmes qui sont rattachées à nous par rapport à leur salut, etc. Plein de choses en fait. Et moi, dans mes moments difficiles, tu vois, des fois, j'en parlais dans mon autre vidéo, j'avais l'impression en fait que mes faiblesses annulaient l'appel de Dieu. Genre, en mode, comme tu as des difficultés, ou tu passes par des moments compliqués, que tu dois plus rien faire, que tu dois rester à l'arrêt, sauf que c'est faux en fait. Tu vois, quand Dieu a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, il n'a pas dit... genre seulement si vous êtes totalement bien dans votre peau et que tu te sens bien dans ta tête. Non, c'est faux. Et même des fois, c'est en allant que Dieu va faire de toi en fait. C'est en allant pour faire pour les autres. En allant parce que forcément quand tu vas aller, il va te donner l'équipement nécessaire. Tu vois. Il va jamais te conduire et on l'a même vu dans la Bible, je pense que c'est dans Luc, où ça va être écrit Jésus conduit et revêtu par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand Dieu va te conduire, forcément, il va te donner le revêtement nécessaire. Mais à condition que tu acceptes d'aller. Et c'est quand tu vas qu'il te donne le revêtement, pas avant. Il ne te donne pas les armes si tu t'acceptes pas de combattre. Et des fois, c'est en acceptant de se dire, OK, je vais essayer d'aider les gens à sortir de la dépression, que lui-même, il va te donner les armes à toi-même pour sortir de ta propre dépression. Donc, c'est un peu ça. Demander la grâce à Dieu, d'avoir ce cœur d'humilité. Parce qu'au final, c'est ça le message central. Ce cœur d'humilité. Personne n'est humble. Voilà. Surtout pas les Ivoiriens. Alors là... C'est déjà un gros désavantage en fait. Mais vraiment en fait, surtout même l'être humain, tu vois, l'orgueil, ça fait partie de notre nature. Donc toujours crier à Dieu pour avoir ce cœur humble-là. Ce cœur humble-là. Et comme là, maintenant, je dis en ce moment, j'avais dit la dernière fois aussi en FI, qu'il y a ce temps d'adoration que voilà, notre père, l'apôtre Yves Castanou, a sorti. J'ai besoin de toi, 50 minutes d'adoration. Et tu vois comment la prière qu'il fait au début, cette prière, c'est vraiment une prière d'humilité, de oui Seigneur, tu sais, je suis rien sans toi, etc. Et pourtant, quand on regarde à cet homme qui a accompli de grandes choses, qui a des grands postes à responsabilité, qui dirige une grande église, on pourrait se dire, mais pourquoi il n'a pas besoin de tout ça. Mais ça nous enseigne que si même lui, il est là, il fléchit les genoux devant Dieu pour crier à lui, c'est pour dire que nous tous, en fait, on a besoin de demander la grâce à Dieu, que donne-moi un cœur humble, qui nous fasse la grâce. Voilà, quand on parle de David selon le cœur de Dieu, c'est aussi parce qu'il avait l'humilité. C'est ça qui a marqué la différence. Donc voilà, prions tout simplement à Dieu. Et je pense que pour la fin, on va faire une petite prière pour les personnes qui peut-être étaient dans la rétrogradation, ou qui étaient juste loin de Dieu, voilà, pour ceux qui ne comprennent pas trop. Ceux qui étaient un peu loin de Dieu et que, voilà, tu sens que tu es parti loin et que tu as envie de revenir. Donc, je vais te laisser faire la prière, Anne-Cara. Je vais prier avec vous. Seigneur, nous prions pour toute personne qui serait retournée en arrière, qui à un moment de la vie, à cause des épreuves, à cause de certaines choses de la vie, ont été amenées à lâcher ta main, à retourner à ces choses anciennes qu'elles avaient abandonnées. Nous prions afin que ta grâce, ta main de grâce et ta miséricorde puissent les trouver là où elles sont, parce qu'il n'y a aucun péché qui soit trop compliqué, il n'y a aucune faute qui soit trop profonde, qui t'empêcherait de venir nous chercher. Mais tu es ce Dieu-là qui laisse les 99 pour aller chercher la brebis manquante. Alors Père, nous prions pour cette personne, que tu puisses la rencontrer là où elle est, que tu puisses en fait lui démontrer ton amour et qu'elle puisse être convaincue que toi, tu ne l'as jamais abandonnée. Même si elle est retournée, toi, tu as toujours été présent et tu es toujours présent avec elle. Ramène-la à toi, ramène-la vers toi et qu'elle puisse recommencer, qu'elle puisse se relever. Comme il est écrit dans ta parole, que 7 fois le juste tombe, mais 7 fois il se relève. Alors accorde la grâce à quelqu'un aujourd'hui de se relever de là où elle était tombée et de recommencer la course avec toi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, il y a beaucoup de vent. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, laisser un commentaire. Et même si tu as des thématiques que tu voudrais aborder, je sais que certains en ont laissé. Du coup, ce sera dans l'autre vidéo d'après, de la semaine prochaine, que certains en ont laissé. Mais en tout cas, n'hésitez pas à laisser des thématiques en commentaire. Et ça va être plaisir, par la grâce de Dieu, qu'on essaiera de les aborder. D'ici là, je vous dis bisous et à lundi. It's just MC, aka Marie-Claude. It's just MC.